la libération des petites âmes. Ce qui m'inspire aujourd'hui, c'est de te raconter, de vous raconter tout ce cheminement qui me permet aujourd'hui d'accompagner la libération de ce que j'ai appelé la libération des petites âmes. L'histoire a commencé en quelque sorte il y a bien longtemps, certainement dès que j'ai commencé à rentrer dans ce métier de sage-femme. Néanmoins, il y a un fait très marquant, c'est qu'au bout de quelques années à mon école de yoga, la directrice de l'école m'a demandé si je pouvais intervenir sur le sujet de la reproduction. Et là, aussitôt, la réponse est venue comme ça en automatique. C'est vraiment ma façon de canaliser en fait. Ok, à condition que ce soit du point de vue du fœtus. Je ne savais pas je ne savais pas du tout pourquoi je disais ça. Ça a été schlac, quelque chose qui est descendu en moi. À ce moment-là, en instantané, la réponse. Cette école de yoga où déjà j'intervenais à propos du yoga et de la grossesse. Et j'ai commencé à préparer cette intervention. C'est devenu en fait un mémoire qui s'appelle Le fœtus inéveillé, au sens que éveillé spirituel. Et au fur et à mesure que j'écrivais cette intervention, j'avais des prises de conscience absolument phénoménales qui me venaient. Et j'ai pu relier cette idée que cet être qui n'est pas duel, qui n'est pas divisé, qui commence par une cellule, qui s'installe dans la matrice d'une femme, est pendant toute la gestation un être d'unité, un être de perception, en contact avec l'amnios, en contact avec le grand tout. Donc cette idée que le fœtus était vraiment dans une énergie de l'éveiller. Et puis dans mes recherches pour préparer cette intervention, je suis tombée sur les écrits de Jean-Pierre Relier, un médecin qui s'est occupé toute sa vie d'un service de grands prématurés. Donc c'est un homme, dans sa façon d'écrire, il sent, il manifeste que ces bébés qui naissent à 8 mois, 6 mois, 5 mois, qui pèsent 500, 900 grammes, sont des âmes qui lui ont chuchoté des choses. Il a été connecté à des âmes qui ont une vitalité incroyable alors que la survie est très improbable et d'autres qui finalement ne vont pas survivre et où la survie aurait pu être, selon la médecine, plus probable. Et dans un de ses écrits, je suis troublée, alors finalement je bafouille, je sens que ça me touche énormément. Dans ses écrits, il raconte un jour qu'il dit à une femme qui vient de perdre des enfants, qui vient de perdre des jumelles. Et il dit, mais madame, bien sûr, dans votre humanité, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ces enfants vous ont été enlevés. Il y a un mystère. Simplement, si vous pouvez au moins entendre qu'au cours de ces quelques semaines, quelques mois passés dans votre matrice, ces deux jumelles ont fait un immense tour de l'évolution sur Terre. À partir de cette première bactérie qui a créé la vie sur Terre, pour finalement arriver aux êtres vivants, aux êtres humains que nous sommes. Et que ces petites âmes avaient peut-être juste besoin de passer quelque temps dans cette matrice et que leur destin n'était pas de s'incarner dans la chair d'un corps humain. Ce texte m'a profondément bouleversée. Sur ce, quelques années après, je rentre dans une initiation avec un chaman d'origine cherokee, un chaman américain, Mikal, dans des processus de retour intérieur, de grands voyages qui durent des heures. Et au cours d'un des processus, au cours d'un voyage, j'ai vécu personnellement que j'accouchais de milliers de fœtus morts.
Et dans mon voyage imaginaire, ces fœtus morts ensuite sont devenus des petits papillons blancs. Ce chaman Michael m'a énormément apporté dans la compréhension des accompagnements et en tout cas, aussi avec cette parole, ton imaginaire est ton guérisseur. Et je me souviens d'avoir émergé de ce voyage fantastique, c'est comme rentrer dans un film en quelque sorte, et de m'être dit, mais c'est tout simplement ma mémoire de sage-femme ancestrale, parce que c'est tellement une évidence pour moi que les sages-femmes ancestralement, nous avons autant aidé à la naissance qu'à aider la mort d'un enfant. Les avortements certainement, aider les fausses couches aussi, bien entendu. Et il y a de fortes chances aussi que l'enfant qui arrive un peu de traviole, que c'est le 16e, le 17e d'une fratrie, on ne va pas trop s'occuper de le réanimer parce que c'est vraiment un enfant qui est une bouche de trou à nourrir. Bien sûr, c'est mon cœur qui saigne quand j'entends ça, quand je dis ça, quand je m'entends prononcer ces mots. Mais mon être profond sait que c'est la réalité. C'est la réalité des humains. Fort de ces deux expériences, et ça s'est très vite présenté dans mon environnement, et puis après j'ai même animé des ateliers sur ce sujet. J'en ai même animé à, à Bangkok. Là, il y a une photo justement de cet atelier que j'ai animé à Bangkok, en Asie, au cours de festivals du féminin divers. Cette libération des petites âmes, parce qu'en reliant ces deux compréhensions, plus ce voyage chamanique, ça m'a donné les outils pour que chaque femme qui pleure encore un enfant perdu puisse libérer son âme. Parce que, avec mes 35 ans d'expérience de l'écoute des femmes, et les hommes aussi en pleurent d'ailleurs, ces bébés-là, j'ai tellement souvent vu des larmes, des gros chagrins, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, une fausse couche. Je ne parle même pas de mort d'enfant, une fausse couche. Ces petites âmes sont toujours fixées en nous. Et elles nous encombrent. Elles ont besoin qu'on les remette dans la lumière. Nos chagrins ont besoin de se faire et de se libérer pour passer à autre chose. J'ai aussi eu un événement extraordinaire, fortuit. Toute mon expérience, elle est fortuite et c'est chacune d'entre vous qui est mon maître. Je regrette toujours de ne pas avoir un maître spirituel parce que bon, ceux que j'ai rencontrés, ben voilà, je sentais que c'était pas forcément une vraie authenticité, une vraie vérité pour moi. Par contre, chaque femme qui m'a confié un bout de son histoire est mon maître. Donc, il y a de nombreuses années, je commençais un petit peu des initiations chamaniques. Je commençais aussi à utiliser un tambour. Une personne que je connaissais bien d'ailleurs, c'est pour ça que ça a pu se faire. Elle m'a dit bah, écoute, Anne, je veux bien être ton cobaye. Et voilà que je l'emmène, je ne saurais plus vous dire d'ailleurs dans quel voyage, mais que je l'emmène dans un voyage avec mon tambour. Et puis, ce que j'avais là, voilà, sans me prendre la tête, dans la simplicité. Et elle émerge de sa transe, elle est bien partie facilement. Elle émerge de sa transe, elle me dit mais Anne, je viens de comprendre pourquoi j'ai eu 3 césariennes. Elle me raconte, presque c'était enfoui, presque elle s'en souvenait même plus. Elle me dit quand j'étais jeune, je me suis fait avorter. D'un bébé né vraiment de l'amour de jeunesse. Je devais avoir 16 ans, donc voilà, ce bébé, évidemment, la question n'a même pas été de le garder tellement c'était tellement compliqué à ce moment-là. Mais c'était le bébé vraiment de cette innocence des amours de jeunesse. Et ce qui lui a paru comme une évidence, c'est que ce bébé était toujours là, qu'il avait empêché le passage des autres enfants qui sont arrivés derrière. Et le plus extraordinaire, c'est que quelques temps après, son ostéopathe, qui est aussi une de mes amies, m'a dit mais Anne, depuis le jour où vous avez fait ce soin, le bassin de cette femme s'est équilibré, s'est stabilisé. Donc en reliant tout mon cheminement, j'ai pu accompagner des rituels, un rituel qui s'est créé en reliant ces différentes informations. Et ce qui est complètement dingue, mais complètement dingue,
c'est que, en particulier quand je le fais dans la nature d'ailleurs, et surtout au début, quand j'expérimentais, c'était comme si c'était pour me donner l'autorisation. À la fin du rituel, j'avais chaque fois quelqu'un qui me disait: «Mais Anne, qu'est-ce que» il y avait des choses autour de toi, il y avait des petits papillons blancs. Je vous jure, c'est vrai. Moi-même qui suis très pragmatique, j'œuvre dans l'invisible alors que je suis très pragmatique parce qu'en fait, ce sont des expériences comme ça qui se sont accumulées où je suis quand même obligée de me dire: «Ben ouais, ça existe ce truc» et c'est ce voyage onirique d'avoir accouché de milliers de fœtus noirs qui sont ensuite s'y sont manifestés comme des petits papillons, comme des petites, fées blanches, et bien les personnes que j'accompagne les voient et c'est arrivé pratiquement une dizaine de fois que j'ai la confirmation qu'il y a une manifestation réelle de cette libération et c'est comme si les autres petites âmes venaient chercher pour soutenir l'âme qui a besoin de se libérer. Voilà pour cette histoire de la libération des petites âmes. Alors, si vous avez envie de me rejoindre, que vous êtes sur le lien où il y a une proposition d'un atelier de groupe sur la libération des petites âmes, ben, inscrivez-vous. Et puis, pour en savoir plus de tout ce que je propose, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, faites-moi des cœurs, partagez, rejoignez-moi sur ma page Facebook, dites-moi ce qui vous intéresse, ce que vous aimeriez voir traité par le truchement de mon expérience. C'est beaucoup plus mon expérience d'ailleurs que moi-même, parce que de toute façon, ça me passe à travers. Il y a comme ça des choses qui me viennent. Et mon cheminement, il est fait par des poum, 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 des choses qui viennent me toucher et que je sais mettre dans la matière avec ma personnalité, avec mon expérience, avec cette grâce, cette certaine grâce qui me permet d'être là aujourd'hui à vous parler. Alors, on se retrouve bientôt. Ciao.